Cet épisode commence avec la mère d'Ilaïda, qui corrompt les parents d'élèves en leur disant qu'ils doivent organiser une manifestation pour qu'Oiku quitte l'école, car son père est un criminel recherché, mettant ainsi en danger leurs enfants. Elle collecte alors leurs coordonnées et les note sur un papier. Ougour, déguisé en femme, l'entend parler, s'approche pour l'affronter, puis déchire le papier qu'elle tient en main. Il se précipite pour l'accompagner jusqu'au bus censé la ramener à l'orphelinat, espérant ainsi la mettre à l'abri. Malheureusement, les choses prennent une tournure inquiétante. Le chauffeur du bus n'est pas celui habituel. Il s'agit en réalité d'un complice de Gillette, un homme aux intentions malveillantes qui prévoit de kidnapper la fillette. En cours de route, Oiku, intuitive, remarque le changement et interroge le chauffeur sur l'absence de celui qui conduit habituellement le bus. L'homme lui répond froidement que le conducteur est malade. Oiku, de plus en plus méfiante, demande à descendre du bus, mais le chauffeur refuse catégoriquement. Il contacte alors son chef pour l'informer qu'Oiku est entre ses mains. De son côté, Gillette transmet la nouvelle à Diemal, qui ne cache pas sa satisfaction. Convaincu que son plan se déroule comme prévu, Diemal monte dans sa voiture avec l'intention de retrouver Oiku. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Demir, déguisé en agent d'entretien pour passer inaperçu, nettoie discrètement les couloirs en gardant un œil sur les lieux. Soudain, la directrice reçoit un appel alarmant, on lui annonce qu'Oiku a disparu. Paniquée, elle informe immédiatement Demir, qui tente de joindre Ougour pour comprendre ce qui s'est passé. Ougour, persuadé d'avoir laissé Oiku en sécurité dans le bus de l'orphelinat, est abasourdi par la nouvelle. Demir insiste, Oiku n'est pas arrivé à destination, et son absence vient d'être signalée. Ougour, qui se trouve à ce moment avec Sevgi, fait de son mieux pour cacher son inquiétude. Il prétend avoir une urgence, serre Sevgi dans ses bras et s'éclipse sans plus tarder. En parallèle, Diemal retrouve Oiku, mais la petite refuse catégoriquement qu'il la touche. Malgré sa résistance, Diemal la force à monter dans sa voiture. Oiku, courageux, menace de raconter tout cela à son père. Elle lui lance que Demir sera furieux lorsqu'il apprendra ce qu'il a fait. Irrité, Diemal lui intime de se taire, mais Oiku, indomptable, refuse de céder et continue de protester. Pendant ce temps, Ougour rejoint Demir à l'hôtel où il retire son maquillage de déguisement. Demir, hors de lui, fait irruption, déterminé à retrouver Diemal. Il s'emporte violemment et insiste sur l'urgence de la situation. Ougour tente de le calmer, lui rappelant que les ravisseurs finiront par les contacter. Mais Demir est inconsolable. Sa fille est en danger, et il ne compte pas attendre une seconde de plus pour agir. Dans la voiture, Oiku, pleine de courage malgré sa peur, interroge Diemal. Elle lui demande froidement ce qu'il veut à sa famille et pourquoi il leur fait du mal. Diemal, agacé par ces questions, reste silencieux et poursuit sa route. Après un long trajet à travers des chemins isolés, ils arrivent dans une cabane en bois, perdue au milieu des champs. À l'intérieur, Gillette et ses hommes attendent patiemment, discutant de leur plan. Dès qu'Oiku entre, elle les fixe avec mépris. « Mon père vous réglera tout votre compte, et il viendra me chercher. » leur lance-t-elle, bravache. Gillette, amusée par son audace, éclate de rire et rétorque froidement. « Tu verras ton père dans tes rêves, petite. » Furieuse, Oiku réagit en lui donnant un coup de pied dans la jambe. Pris au dépourvu, Gillette grimace de douleur avant de se ressaisir. Il ordonne sèchement à ses hommes. « Enlevez-moi cette gamine de devant mes yeux. » Deux d'entre eux obéissent immédiatement et emmènent Oiku dans une autre pièce, où elle est enfermée. Peu après, Diemal décide de parler seul à Oiku. Il entre dans la pièce où elle est retenue, l'air sérieux. « Écoute-moi bien, » lui dit-il. « Tu vas appeler ton père, et tu vas lui parler calmement. Sinon, je m'assurerai qu'il finisse en prison avant même qu'il ne puisse te retrouver. » Oiku le fixe, pleine de défis, mais finit par accepter, sachant qu'elle doit protéger son père. Diemal lui tend un téléphone, et elle compose le numéro de Demir. Dès que ce dernier décroche, sa voix trahit son inquiétude. « Oiku, ma fille, est-ce que tu vas bien ?
s'écrie-t-il. Papa, je vais bien, ne t'inquiète pas, mais viens vite me chercher, répond-elle, les larmes aux yeux. Démir, furieux, hurle à Djemal. Si tu fais le moindre mal à ma fille, je te jure que je te tuerai. Djemal, impassible, reprend le téléphone et impose un ultimatum. Rends-toi à la police avant minuit, Démir. Si tu ne le fais pas, tu ne reverras jamais ta fille. Puis, il raccroche sans attendre de réponse. De retour à l'hôtel, Démir est submergé par la colère et l'impuissance. Ougour, voyant son état, tente de le calmer. Démir, on va sauver Oikou. Fais-moi confiance, j'ai une idée, dit-il, déterminé. Sans perdre une minute, il sort pour trouver une voiture. Démir le rejoint rapidement, et il se lance à la poursuite des complices de Gillette. Ils finissent par localiser l'un d'eux grâce à des informations recueillies. Démir, incapable de contenir sa rage, le frappe violemment et pointe une arme sur lui. « Dis-moi où est ma fille, ou tu ne sortiras pas vivant d'ici », menace-t-il. Terrifié, l'homme finit par révéler l'emplacement exact de la cabane. Pendant ce temps, à la cabane, Oikou refuse obstinément de manger. Face à Gillette et Djemal, elle ne mâche pas ses mots. « Vous êtes affreux, tous les deux. Même les monstres dans les dessins animés sont plus beaux que vous. » Gillette, vexée, riposte. « Et ton père, tu crois qu'il vaut mieux que nous? Laisse-moi te dire qu'il aurait mieux fait de te laisser à l'orphelinat. » Oikou, dégoûtée, lui tourne le dos. Peu après, elle demande à aller aux toilettes. Soupçonnant une ruse, Gillette désigne un de ses hommes pour l'accompagner jusqu'à la salle de bain. Une fois à l'intérieur, Oikou repère une fenêtre ouverte. Elle ne perd pas une seconde. Avec agilité, elle escalade et s'échappe discrètement. Dehors, elle se met à courir aussi vite que ses petites jambes le lui permettent, pénétrant dans une forêt dense. Pendant ce temps, dans la cabane, Djemal commence à trouver son absence suspecte. Il finit par aller vérifier, ouvre la porte et constate avec stupéfaction qu'elle n'est plus là. Elle s'est échappée, hurle-t-il à Gillette et ses hommes. Pris de panique, tout le groupe se disperse dans la forêt pour la retrouver. Oikou, bien qu'épuisé, continue de courir, se frayant un chemin entre les arbres. Mais sa petite taille et ses forces limitées la rendent vulnérable. Après plusieurs minutes de recherche, Djemal finit par la repérer. Il la saisit fermement et, malgré ses cris et sa lutte, la porte jusqu'à la cabane. « Tu ne t'enfuiras pas une deuxième fois, gamine », lui dit-il, le regard sombre. Oikou, bien que captive, garde son esprit combatif, prête à se battre jusqu'à ce que son père arrive. De leur côté, Démir et Ougour sont en chemin. Ils retournent enfin à la cabane et garent leur voiture dans la forêt. Ils sortent de la voiture et fouillent la cabane, mais elle est vide. Ils se rendent alors compte que l'homme de Gillette leur a donné une fausse adresse. De l'autre côté, Gillette dit à Djemal que Démir ne s'est pas encore rendu à la police. Puis, il demande à ce qu'on enferme Oikou dans une chambre, car il ne veut plus voir son visage. Peu de temps après, l'homme de Gillette l'appelle au téléphone et lui dit que Démir l'a menacé, mais qu'il lui a donné une fausse adresse. Gillette informe Djemal, qui lui demande de ne pas s'inquiéter. De l'autre côté, Démir et Ougour, dans la voiture, se demandent où ils ont bien pu garder la petite. De son côté, Oikou range les canapés pour se coucher. L'homme de Gillette la prévient de ne plus essayer de s'enfuir, car cette fois, elle ne sera plus bien traitée. Dans la voiture, Démir dit à Ougour qu'il n'a plus d'autre choix que de se rendre à la police. Au même moment, Oikou demande de l'eau à boire. En sortant pour chercher de l'eau, l'homme de Gillette la ferme dans la chambre. Elle récupère son téléphone et appelle son père. Il lui demande d'envoyer la localisation par téléphone, mais elle ne sait pas comment le faire. Il lui demande alors ce qu'elle a vu sur le chemin en venant. Elle se souvient du nom du village aperçu sur la route et le dit à son père. Puis, elle raccroche le téléphone et fait semblant de dormir. L'homme de Gillette arrive, récupère le téléphone et ne se rend pas compte que la petite a passé un coup de fil. Pendant ce temps, Djemal dit à Gillette que Démir se rendra à la police, car il ne peut pas laisser sa fille. Au même moment,
Démir et Ougour arrivent dans le village indiqué par Oiku. À l'intérieur, Diemal et Gillette sont endormis. Démir et Ougour brisent les vitres et jettent des feux d'artifice dans toute la maison, ce qui crée de la fumée partout. Démir récupère sa fille et s'en va avec elle. Diemal sort son arme et remarque que la petite n'est plus là. Il retrouve Démir dans la forêt et leur demande d'aller se rendre à la police. Il récupère ensuite Oiku. Démir dit qu'il va se rendre à la police. Diemal lui promet d'aller déposer la petite chez Jandan s'il se rend. Oiku est triste, mais Démir et Ougour vont se rendre. Diemal se réjouit et ordonne à Gillette d'aller déposer la petite chez Jandan. Cette dernière est très heureuse de voir Oiku et la serre tendrement dans ses bras avant de l'amener à l'intérieur.